Est-ce que tu te fais arnaquer quand tu achètes du skier? Le skier, tout comme moi, tu as vu, ça a fleuri dans tous les rayons, il y en a partout, il y en a de tous les goûts. Ça vient d'une tradition ancestrale de 1000 ans, des pays scandinaves. Bon là, on peut sentir le petit fumet du marketing quand même, hein, parce que d'un coup, paf, il y a un mec, il a réouvert un grimoire de 1000 ans pour retrouver la recette. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on décortique ensemble le skier et on va le comparer au fromage blanc, qui est son homologue et qui existe lui aussi depuis la nuit des temps. C'est deux produits qui sont extrêmement proches en termes d'apport, mais en termes de prix, c'est différent. Prenons l'exemple de cette marque, pas loin de 9 € le kilo. Cette marque est aux alentours de 6,50 € le kilo. Celle-ci est aux alentours de 4,46 € le kilo. Déjà, on voit qu'en termes de prix, on va quasiment de 4 € au double, 8-9 balles. On fait tout de suite une comparaison par rapport au fromage blanc. Cette marque est aux alentours de 2,70 € le kilo. Celle-ci, 3,50 € et celle-ci, 2,80 €. On voit directement qu'en termes de prix, le fromage blanc est clairement en dessous du skier. Ça, il n'y a pas photo. Regardons de plus près maintenant les macronutriments, c'est-à-dire protéines, lipides, glucides. Si on reprend ces trois mêmes produits, environ 10 grammes de protéines, ce qui est quand même pas mal, de 0 à 0,5 g de lipides. Oui, c'est un produit qui est pas gras du tout. Et on est sur 3,5 g de sucre. C'est le sucre contenu dans le lactose. C'est donc un sucre totalement naturel. Pour l'ensemble de ces marques, on est entre 55 et 57 kcal pour 100 g. Ça, c'est le skier. Penchons-nous maintenant sur le fromage blanc. Pour les protéines, on est entre 6 et 7 grammes de protéines, donc ce qui est assez élevé, mais en dessous du skier. En termes de lipides, on est environ à 3 grammes. Donc là, clairement, 3 grammes d'un côté, plutôt 0 de l'autre. Et en termes de glucides, on est environ à 4 grammes de glucides. À 0,5 ou 1 gramme près, c'est équivalent au skier. Donc la différence, on le voit bien, c'est ce qui est affiché sur le papier. Plus de protéines, moins de lipides. S'il faut répondre comme ça par rapport aux valeurs, quel est le meilleur produit? Le skier va gagner. Ça, c'est si on est pointilleux. Parce que si on suit bien la logique, quelqu'un qui mange des produits laitiers, c'est donc quelqu'un qui n'est pas vegan. Donc il va très certainement manger des produits carnés, de la viande, du poisson. Et dans son alimentation, très souvent, il y a suffisamment de protéines. Donc est-ce que c'est nécessaire d'avoir un produit qui est davantage protéiné? La réponse, elle est que si tu es quelqu'un qui fait du bodybuilding, qui fait du sport, qui est dans une phase où la récupération et où l'apport en protéines est important, il faut compter chaque gramme de protéines pour être sûr d'atteindre une certaine dose de protéines. En effet, le skier peut avoir un intérêt. Bon, le petit truc, c'est que c'est en supermarché tout ça. Donc ça veut dire qu'on va blinder de trucs de protéines dans tous les sens, alors que le commun des mortels n'est pas en train de suivre un programme physique ou sportif pour se développer musculairement. Est-ce qu'à ce moment-là, le skier est un produit vraiment utile si on a le fromage blanc à côté? Parce que quand on regarde, le fromage blanc n'est pas loin du tout, on est à quelques grammes près. Donc ma réponse ici, elle est que pour monsieur et madame tout le monde qui va marcher, courir, faire son petit sport de temps à autre, eh bien sincèrement, le skier, je trouve que c'est une arnaque. Pour le coup, cette personne-là va payer 2 fois le prix un produit qui ne lui sert à rien. Qu'est-ce qui s'en fout d'avoir 3 grammes de protéines en plus et un petit peu de lipides en moins? Sur ce genre de produit, ces différences-là sont en fait assez minimes. Donc le détail est important pour quelqu'un qui recherche du détail, mais le détail comme ça est pour moi moins important pour quelqu'un qui recherche pas autant de complexité dans l'alimentation. Et donc c'est une grande réussite du marketing qui a en fait réussi à balancer les protéines, à se dire manger des protéines parce que c'est dans l'air du temps. Concrètement, quelqu'un qui consomme plus de 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps par jour, donc c'est-à-dire quelqu'un qui pèse 60 kg et qui consomme 60 grammes de protéines par jour, c'est suffisant pour lui. En prendre davantage, c'est uniquement pour répondre à un programme sportif qui va te permettre de sécher ou de prendre de la masse musculaire. C'est tout. Tu vois, encore une fois, c'est en allant un peu plus loin dans l'explication qu'on peut voir si un produit est nécessaire pour nous. Mais je te fais une confidence, c'est que très sincèrement, ça m'arrive de prendre du skier, ça m'arrive de prendre du fromage blanc. Actuellement, je m'en fous un peu parce que je me dis, c'est juste pour compléter ça. C'est tout. Je me prends pas plus la tête que ça en me disant, ah si, celui-là, il est bien meilleur que l'autre. Non, 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 non. Il n'est pas bien meilleur que l'autre, il est là. D'accord? Voilà. Et petit aparté sur les produits laitiers, en manger, ok, mais pas non plus se blinder de produits laitiers. C'est juste pour info. Si ce conseil t'a aidé, eh bien tu peux mettre un petit pouce bleu, voire même t'abonner. Ça me fait plaisir. Sur ce, je te souhaite une belle journée, de sourire le maximum, de vivre en cohérence et ce sera top. Ciao!